me bats pour la France. Comme mon père s'est battu pendant la guerre, comme nos parents se sont battus pendant la guerre pour la France. Vous aimez la France encore plus que tout aujourd'hui? Mais oui, j'aime la France. C'est quand même dingue qu'on soit obligé de dire qu'on aime la France. C'est mon pays, la France. J'ai pas envie que la France devienne une dictature. Mon père s'est battu pour la liberté, pour qu'on ait des droits, mais mon grand-père s'est battu pour qu'on ait des droits. Et moi, je vais rester enfermé chez moi alors que j'ai rien fait, et je vais laisser la société française se faire avoir sans me manifester, alors qu'en plus, je suis un intellectuel et je suis un artiste. Non, c'est mon devoir de faire ce que je suis en train de faire. Non seulement c'est mon droit républicain de le faire, mais c'est mon devoir de le faire. Et c'est ça que je veux dire aux gens, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur d'afficher vos idées. On est en France, on n'est pas dans un pays totalitaire encore. Ça peut basculer. J'écrivais dans une chanson à un moment donné, le vent qui souffle sur la... C'était en 84 que j'écrivais ça. Le vent qui souffle sur la France souffle, dit-on, en liberté, mais prends bien garde aux apparences, car un jour le vent peut tourner. Le vent est en train de tourner. La France, elle n'a pas à faire le mouton de Panurge et à faire ce qu'on fait dans les autres pays. D'ailleurs, dans les autres pays, tout le monde ne fait pas la même chose. Hein. En Suède, on ne fait pas comme en France. Hein. Il y a des pays dans lesquels on ne porte pas de masque. Hein. Ouais, je viens de faire un tour d'Europe. 45 000 kilomètres en camping-car dans tous les pays européens, en tout cas une grande partie. Je vois que la situation n'est pas du tout la même, pas du tout celle qui est décrite aujourd'hui par les chaînes de télévision. Ce soir à Madrid, jusqu'à minuit, tout est ouvert en Espagne. D'accord ? Les restaurants, les commerces, les gens sont dans les rues, ils font la fête. Aucune restriction, on vit sans le Covid dans l'une des villes les plus touchées pourtant au monde. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a deux réalités. Il y a celle qu'on vous décrit à la télévision sur les chaînes mainstream, et puis il y a la réalité du terrain qui est tout autre. Donc vous avez raison, Francis Lalanne, je pense, de vous battre. En tout cas, merci infiniment et avec beaucoup d'émotion d'être venu sur ce plateau. Peut-être un dernier mot? Il faut, sur ma pétition ou d'une autre manière, que les Français officiellement se mobilisent pour demander aux députés et aux sénateurs de déclencher l'article 68 et la destitution du président de la République. C'est lui le seul responsable de tout ça. C'est lui, quand il parle à la télévision, qui dit « j'ai décidé », alors que son rôle, article 5 de la Constitution de la France, n'est pas de décider. Son rôle n'est même pas de gouverner, son rôle est de présider et de veiller au respect de la Constitution. C'est la sentinelle du peuple, normalement, c'est lui qui doit veiller à ce que tout ce qui est en train d'arriver en ce moment dans notre pays n'arrive pas. Et vous voulez que moi je ferme ma gueule et que je reste chez moi, à laisser ces gens-là continuer à faire ça, à faire des gardes à vue sans motif, à tirer sur des gens innocents dans des manifestations alors qu'ils ne sont même pas armés et qui font de mal à personne, à leur ôter un œil, à les estropier. Eh bien, je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels, non pas des moyens de subversion, non pas des moyens d'agitation de rue, mais des moyens constitutionnels, des moyens qui sont la mise en œuvre d'outils dont la Constitution de la France dispose pour mettre à bas les tyrans. Lorsqu'un président de la République élu se conduit comme il est en train de... Il n'est plus le président de la République. Donc, on a bien compris votre appel, ici empli à la fois d'émotion, un appel extrêmement musclé. Vous dites en gros, aujourd'hui, c'est pas par la violence que ça doit se faire, mais par les voies réglementaires. Oui, sans se faire crever un œil, sans se faire arracher un bras. Vous pensez qu'il faut forcément un porte-drapeau dans ce genre de combat? Vous pourriez l'être, ce porte-drapeau, aujourd'hui? Vous savez, le porte-drapeau, c'est souvent le gars qui sort de la tranchée quand tout le monde a un peu La personne peur, qui est montée sur les barricades, dont vous parliez tout à l'heure. Et en général, c'est lui qui se prend la première rafale. Celui qui gagne 25 €. Qui meurt pour 25 €. Je suis prêt à mourir pour 25 €. Je suis prêt à prendre la rafale. Pour peut-être que les autres derrière se disent on va y aller aussi. Peut-être un dernier mot sur votre actualité propre. J'avais une tournée de 120 dates qui se déroulait à l'étranger. Et cette tournée a été arrêtée à cause des mesures d'urgence sanitaire. Je ne veux pas pleurer sur moi. Pardonnez mon émotion. Aujourd'hui, oui, je suis touché par ce qui arrive dans mon pays et je suis prêt à me battre et aller jusqu'au bout pour que cela change. Mais je ne suis pas le seul à avoir été touché par ces mesures. Il y a beaucoup trop de gens en France qui sont touchés par ces mesures, qui ne sont pas des mesures scientifiques, qui ne sont pas des mesures médicales, qui sont des mesures politiques. Et donc, il faut aujourd'hui tirer la conclusion des erreurs du passé, se dire que
la voie qu'on avait choisie peut-être à un moment donné pour manifester notre désapprobation eu égard aux agissements du gouvernement n'était peut-être pas la bonne aujourd'hui. Je pense que, encore une fois, plus que jamais, il faut avoir foi en nos institutions. Les institutions de la France fournissent au peuple français et à la représentation nationale un moyen de destituer le président de la République s'il se met à agir comme un tyran, c'est-à-dire s'il manque à ses obligations, et s'il manque manifestement à ses obligations. Dans le calme, la sérénité et la détermination, regroupons-nous, reformons le peuple français et mettons à bas le tyran.